Au-delà des sempiternelles images de remise de clés, l'OPH se voit d'abord reprocher une absence de ligne directrice visible et de stratégie. Le gouvernement peut annoncer un schéma directeur du logement, comme en 2015. Il y a un effet d'annonce et puis, plus rien ne se passe. Ensuite, le nombre de logements neufs réalisés est 10 fois inférieur au chiffre de dossiers de demande pourtant validés. La Chambre territoriale des comptes cite donc un taux de satisfaction des demandes de 2% seulement. Chaque année, des crédits sont alloués pour des gros travaux de réparation du parc OPH. Seuls 10% des sommes disponibles sont véritablement utilisées. L'Office accumule ainsi un déficit d'entretien des bâtiments depuis 30 ans. Les lotissements en question sont de vieux lotissements qui nécessitent un relogement des familles. Il faut construire des logements pour permettre des opérations tiroirs. Comment est-ce qu'on peut réfectionner des lotissements si nous n'avons pas des logements pour permettre à des gens de pouvoir y rester pendant quelques temps? Selon la CTC, la gestion locative est aussi déficiente. Les loyers impayés ou non révisés dépassent la somme de 6 milliards, soit l'équivalent de 6 années de revenu global des loyers. Aujourd'hui, avec l'AFL, les gens qui ne peuvent vraiment pas payer un loyer doivent payer au moins 5 000 francs par mois. On va dire 5 000 francs par mois, c'est quand même pas la mer à boire. Voyez. Donc nous avons une politique sociale qui est vraiment très accessible. Les distributions de bons en matériel ou de maisons en kit, très payantes en termes de clientélisme électoral, ne sont pas suivies de contrôle d'utilisation, d'où, selon les termes de la CTC, toutes sortes d'abus. Enfin, ce bilan désastreux s'accompagne pourtant d'une gestion du personnel très dispendieuse. L'augmentation de 30% des effectifs depuis 2012 n'a pas empêché une multiplication des CDD et la distribution sans condition de primes à la direction. Des gratifications qu'il faut actuellement cerner l'organisation à l'intérieur pour voir s'il y a des poches d'improductivité. Et le débat, c'est entre est-ce qu'on est bien organisé ou est-ce qu'on est en sureffectif, enfin mal organisé ou sureffectif. De mon point de vue jusqu'à présent, nous avons embauché, enfin j'ai pris la décision de proposer des embauches jusqu'à présent pour pouvoir pallier à ce que je considère être une insuffisance de ressources. Comme d'habitude, la Chambre territoriale émet des recommandations. L'avenir dira si elles sont suivies d'effets dans les années qui viennent, comme le promettent le gouvernement et la direction de l'OPH. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.